ce qui était beau dans ce projet-là, c'est que ça ne se limitait pas juste aux professionnels. C'est Non, qu'on allait chercher le témoignage de tout le monde et que chacun a vécu l'histoire à sa façon. Donc, une histoire au pluriel, ça veut dire que chacun peut vivre les mêmes événements, mais un événement, selon ta personnalité, selon le vécu que tu as eu, tu vas le ressentir d'une façon différente. Donc, c'est l'ensemble de tous ces témoignages-là qui font la richesse et le fait d'avoir cette histoire au pluriel, effectivement. Et le respect aussi qui existe entre tous ces gens-là. Tout le personnel qu'on a rencontré, c'était fantastique parce qu'on a pris le temps de les écouter. On a pris le temps de dire, oui, c'est vrai. Tu as une histoire, toi aussi. Puis personne ne la connaissait. On l'a appris à ce moment-là. Alors, moi, c'était vraiment enrichissant, cette expérience-là. Autant que c'était demandant, mais je pense qu'au bout de la ligne, quand on s'arrête puis qu'on voit où est-ce qu'on en est rendu, moi, je suis bien contente. Puis je suis contente pour les gens qui ont participé. Parce que souvent, c'est gênant d'être devant une caméra. C'est gênant de compter ou de dire, moi, mon histoire, c'est peut-être nono, mais c'est pas vrai. Parce que chacun a son importance. Et c'est comme ça qu'on a bâti notre histoire au pluriel, à écouter ces gens-là et à enregistrer ces personnes-là. Puis moi, une chose qui m'a frappée aussi durant les entrevues, c'est de voir la passion qui anime encore les gens. Oui. Parce que tu peux avoir des gens qui sont ici depuis une trentaine d'années, d'autres une vingtaine d'années, d'autres de toutes récentes. Et ces gens-là, qu'on a eu la chance de rencontrer, on sentait encore la passion. Tu sentais là, dans les yeux, quand ils racontaient leur histoire, avec l'amitié, avec l'amour, le brillant qu'ils pouvaient avoir dans les yeux des gens, la lumière et tout ça. Moi, en tout cas, c'est quelque chose aussi que je trouve qu'on sort de là nous-mêmes enrichis. Oui. On pensait peut-être pas recevoir autant des gens. On a reçu beaucoup, puis c'est comme on disait, c'est qu'on sait de prendre le temps qu'on les a écoutés, puis je pense que les autres ici, ils étaient contents dernier. À la fin, quand on avait fini l'entrevue, ces gens-là, ils avaient souri, mais ils étaient encore plus contents. Puis ils disaient, regarde, j'ai fait quelque chose, moi aussi, pour l'hôpital. J'ai participé à quelque chose. J'ai apporté mon apport, j'ai donné. Alors, c'est ça que je trouve qui sort de ça. Parce que souvent, quand on allait demander aux gens s'ils voulaient participer à une entrevue ou à une capsule, les gens me disaient, pourquoi moi? Ouais. Moi, je fais juste ça, là, puis ma tâche est assez limitée. Tu penses que ça peut être intéressant que je donne ma vision de ça? Puis quand on disait, oui, mais c'est important parce que Marie-Enfant, s'il n'y avait qu'une couche de personnel, on ne pourrait pas répondre aux besoins des enfants. Pour pouvoir répondre, on a besoin de tout le monde. De toutes les catégories. Et tout le monde a la même importance. Ouais. Alors, l'histoire de l'un versus l'histoire de l'autre, c'est pour tous enrichissant. Alors, je pense que ça l'a comme fait sentir aux gens que, oui, ils ont marqué, même si leur contribution est d'une certaine façon, un autre est d'une autre façon, que c'est tout ça. Puis ça leur a permis d'avoir, je pense, une certaine fierté. C'est ça. On est allé chercher tous les gens qu'on pouvait. C'est dommage, parce que j'aurais aimé ça en chercher davantage. Parce qu'il y a encore des secrets qu'on ne connaît pas, qu'on aurait peut-être avantage à connaître. Mais à un moment donné, il y a le temps, puis il y a aussi la disponibilité. Mais comme Mireille dit, on est allé chercher bien différentes catégories de gens, différents professionnels. Quel que soit le métier que tu fais, il est aussi important comme l'autre. Tu n'as pas un plus. Moi, ça a toujours été un égal. C'est bien important, ça. Moi, je considère ce projet-là un petit peu comme un édifice. Et il y avait plein de petites fenêtres. Puis là, on a décidé, en interviewant les gens, d'aller ouvrir les fenêtres. Et les gens ont accepté qu'on ouvre leurs fenêtres et ils nous ont partagé leur vécu, leur expérience. Puis là, je me suis rendu compte que c'était plein de vie à l'intérieur. Puis cette vie-là, elle déborde. Les gens sont heureux de nous la partager, sont heureux de nous raconter des fois des anecdotes, des petits faits vécus, sont heureux de nous dire leur amour pour leur travail, pour leurs confrères, leurs consoeurs, les jeunes qu'ils reçoivent ici. Et tu réalises que
malgré que je sois partie puis que j'ai vécu des bons moments, bien, ça continue, puis c'est encore, je dirais, plus vivant que ça l'a peut-être déjà été. Et le feu que nous, on avait, puis qu'on retrouve, comme disait tantôt Mireille, il y a encore des étincelles dans le regard des gens, tout ça, même après beaucoup d'années. Bien, j'ai l'impression que les jeunes qui sont ici, puis que moi, je ne connais pas, là, ils vont l'avoir eux autres aussi s'ils n'ont pas déjà ce feu-là. Et ça va continuer à se répandre, puis je dirais même à l'extérieur des murs. Même nous, Françoise. Mais oui. Nous sommes tous à notre retraite depuis Oui. quasiment 1 an. Puis Oui. je pense qu'on a réalisé qu'on a encore le feu pour participer à, Très heureuse, moi, en tout cas, d'être à du faire projet. un projet comme ça parce que il faut aimer ça, puis il faut faire partie de cette bâtisse-là, faire partie de la maison. Comme j'ai déjà dit à des gens, j'ai Marie-Enfant tatoué sur le cœur. Oui. Tu sais, c'est comme si tu as vécu cette expérience-là, parce qu'à un moment donné, on m'a demandé pour faire autre chose, puis c'était comme, moi, mon sentiment d'appartenance, c'était Marie-Enfant. Ouais. Le reste, je me sens pas interpellée. Tandis que là, c'est vraiment pour moi, là, d'avoir consacré quand même une trentaine d'années entre les murs ici, c'est quelque chose qu'on va porter, je pense, tout le temps. Puis, veut pas, on a aussi des souvenirs et tout ça rattaché avec des leçons de vie qu'on a eues, autant de collègues ou d'enfants ou de parents. Et pour nous, là, Marie-Enfant, je pense que c'est Moi, j'ai un adoré travailler souvenir. ici, parce que c'était tellement agréable. On rentrait le matin et on se disait, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire durant la journée? Qu'est-ce qu'on va inventer ou n'importe quoi? C'était agréable. Moi, j'ai eu du plaisir. Quel mauvais coup que tu pouvais faire, Suzanne!